Bonjour, je m'appelle Pascal Langlois, blogueuse sur squish.com. Je profite aujourd'hui de la première neige pour vous parler de comment s'habiller l'hiver. Et en fait, je vais plutôt affronter le froid québécois et me déshabiller devant vous pour vous montrer mes habits préférés pour affronter le froid. Donc, des bonnes mitaines, mais souvent aussi je vais mettre plutôt des gants parce que quand on fait de la raquette ou quand on fait des sports qui demandent beaucoup d'énergie physique, les mitaines deviennent rapidement trop chaudes. Souvent, ce que je vais faire aussi, c'est commencer l'activité avec mes mitaines et changer pour mes gants quand la chaleur de mon corps commence à s'accumuler. Ensuite, la tuque. J'ai choisi une tuque de sport qui est quand même aérée et que je vais pouvoir mettre en dessous de mon capuchon facilement et aussi rajouter par-dessus mon cache-cou si j'ai trop froid aux oreilles. Mais là, je vais la garder parce que on perd 90% de notre chaleur par la tête. Donc, je vais me donner une petite chance quand même. Cache-cou en synthétique qui va pouvoir aller par-dessus mon visage et par-dessus mes oreilles si j'en ai besoin. Dans les journées très froides, c'est une bonne idée d'en avoir un autre dans son sac à dos parce qu'à force de respirer dedans, il devient mouillé et on gèle le visage. Mon manteau d'hiver. Il n'est pas très épais, il s'attache à la taille, ça c'est pratique quand on joue dehors avec les enfants. Il y a un capuchon qui vient très près de la tête et des oreilles, donc qui cache très bien du vent, qui garde bien la chaleur aussi. J'ai pas besoin de très épais parce que c'est en dessous de mon manteau que ça va se passer. Première couche. C'est une petite veste sans manches, une mini doudoune que j'ai achetée pas très cher en spécial des fêtes. Je l'adore parce qu'elle garde bien le corps au chaud sans en rajouter dans les bras. En dessous, un chandail en mérino, en laine de mérino. Le fameux mérino. Ça, je l'ai acheté il y a 5 ans dans une grande chaîne qu'on va appeler Costco. Ils sont vraiment pas chers, hyper accessibles. Il faut se dépêcher en début de saison pour les acheter parce que sinon, il n'y en a plus. Ça, je m'en sers aussi également en été, en camping, des fois la nuit quand c'est un peu plus frais. C'est une bonne couche mince, mais qui garde bien au chaud et qui sèche extrêmement rapidement. Donc, même pendant vos pauses de lunch l'hiver, dans un chalet, dans un petit refuge, vous allez avoir le temps de le faire sécher. C'est extrêmement pratique. En dessous, là, je vais commencer à me dépêcher parce que je commence à avoir froid. En dessous, j'ai un autre chandail en synthétique que j'aime beaucoup parce qu'il respire énormément. Donc ça, c'est un chandail sport que j'utilise pour la course, pour le vélo, en été, même des fois, quand il y a juste une petite fraîche, je l'utilise énormément. Je ne sais pas quoi dire d'autre que c'est une couche de surplus, si on veut, que je vais mettre s'il fait vraiment très, très froid parce que c'est le mérino qui a priorité. L'important, c'est encore une fois que ça se sèche très vite et ça ne garde pas l'humidité. La dernière couche importante, ça va être la couche qui va être directement sur ma peau. C'est jamais du coton, jamais de la laine. Encore une fois, un chandail sport en synthétique qui va sécher rapidement et qui évacue la sueur vers l'extérieur. On passe au bas. En bas, j'ai acheté un pantalon en Gore-Tex qui est très mince, à peine doublé, qui protège beaucoup de l'eau, qui garde la chaleur à l'intérieur. Et encore une fois, comme mon manteau, ça c'est la couche de dessus et c'est ce qui est en dessous qui est important. J'ai encore une couche de mérino. Celle-là aussi, je l'utilise parfois comme pyjama, l'été comme l'hiver, parce que ça garde bien la chaleur. Et en dessous de ce pantalon de mérino-là, j'ai un legging de sport que j'utilise pour le yoga, pour la course, pour le vélo, pour un peu tout à l'année. Et encore une fois, ça c'est une couche qui est en synthétique, jamais en coton, jamais en laine, pour que ça sèche et ça évapore vite. Donc là, j'ai passé au pied. J'ai enlevé une botte. Je vais mettre mon extérieur au milieu. Depuis, c'est mon deuxième hiver avec mes bottes de randonnée parce qu'elles sont en Gore-Tex encore une fois, gardent bien la chaleur, empêchent l'eau de rentrer, elles sont plus performantes que mes bottes d'hiver et en rajoutant une semelle avec de la laine dedans, ça garde extrêmement bien la chaleur. J'ai pas besoin de plus, elles sont légères, elles sont confortables toute l'année, je les adore.
Ensuite, oh, j'ai presque fini, je vais aller prendre un thé. Ensuite, j'ai une paire de bas dans mes bottes. Je mets une paire de bas de ski, de randonnée, longs, qui vont monter jusqu'à presque aux genoux. Ça, c'est la partie extérieure que je porte. Et à l'intérieur, je porte des petits bas de sport. Ça va être la couche en dessous. Encore une fois, c'est celle qui va faire évacuer... c'est celle qui va évacuer la chaleur puis l'humidité. Pas la chaleur, mais l'humidité pour garder les pieds au sec. J'en apporte toujours une deuxième puis une troisième paire dans mon sac à dos pour être sûre d'avoir les pieds au sec en tout temps. C'est la dernière chose que je mets en m'habillant avant de sortir. Je vais même souvent, si on a une longue route à faire, en apporter une paire de rechange pour mettre avant de partir. Ça aussi, c'est une couche que j'apporte souvent en rechange. J'apporte un deuxième t-shirt, un troisième t-shirt. Comme ça, je me retrouve jamais mouillée. Et voilà qui conclut. Je vais me rhabiller parce que je vais être beaucoup mieux. Et je vous souhaite un bon hiver bien au chaud avec plein de couches. Merci!